L'arrêt cardio-respiratoire se produit lorsqu'une personne cesse soudainement de respirer et que son cœur arrête de pomper le sang. C'est une situation d'urgence qui nécessite une intervention rapide pour éviter des dommages permanents, notamment au cerveau. La réanimation cardiopulmonaire aide à maintenir la respiration et la circulation jusqu'à ce que des soins plus spécialisés puissent être fournis et que les fonctions normales reprennent. La réanimation cardiopulmonaire comprend 3 étapes principales. De base, il s'agit de reconnaître rapidement l'arrêt cardio-respiratoire, de commencer les compressions thoraciques, de dégager les voies respiratoires et de fournir de l'air, si nécessaire. Ces gestes peuvent être réalisés par des secouristes ou des professionnels de santé formés. Réanimation cardiopulmonaire avancée. Cette phase inclut des soins plus complexes, comme l'utilisation de défibrillateurs, l'administration de médicaments et la gestion des voies respiratoires par des professionnels de santé. Assistance vitale prolongée. Après la réanimation, il est important de continuer à stabiliser le patient et de surveiller les signes vitaux à long terme pour prévenir d'éventuelles complications. Certaines espèces animales sont plus à risque de faire un arrêt cardio-respiratoire en raison de différents facteurs qui les prédisposent. Cet arrêt survient souvent à cause de problèmes de rythme cardiaque, dysrythmie, soit dû à une maladie cardiaque, ou à d'autres problèmes de santé qui touchent différents organes. Chez les animaux, l'arrêt cardio-respiratoire est généralement lié à des maladies respiratoires comme la pneumonie, la paralysie du larynx, les tumeurs, néoplasies, les liquides dans le thorax, épanchement, ou l'inhalation d'aliments dans les poumons, pneumonie par aspiration. Il peut aussi être causé par des maladies graves qui affectent plusieurs organes, des blessures importantes ou des arythmies. Dans les cliniques vétérinaires, les chiens sont le plus souvent touchés par des maladies pulmonaires, tandis que chez les chats, ce sont les blessures qui sont la cause principale d'arrêt cardio-respiratoire. Les facteurs qui augmentent le risque d'arrêt cardio-respiratoire chez les animaux incluent hypoxie cellulaire, un manque d'oxygène dans les cellules. Stimulation vagale, une stimulation excessive du nerf vague pouvant ralentir ou arrêter le cœur. Déséquilibre acido-basique et électrolytique, problème avec les niveaux d'acide, de base et d'électrolytes dans le corps. Les anesthésiques. Certains anesthésiques peuvent ralentir l'activité cardiaque. Traumatisme, maladie systémique et métabolique. Les signes avant-coureurs d'un arrêt cardio-respiratoire chez les animaux peuvent être discrets, mais ils nécessitent une attention rapide pour éviter un arrêt complet. Voici les principaux signes à surveiller. Changement dans la respiration. Une respiration trop rapide, trop lente, irrégulière ou superficielle peut indiquer que l'animal est sur le point de subir une défaillance respiratoire. Pouls faible ou irrégulier. Un pouls difficile à sentir ou irrégulier suggère que le cœur ne fonctionne pas correctement. Bradycardie, un rythme cardiaque anormalement lent peut annoncer un arrêt imminent. Hypotension, une pression artérielle basse, souvent liée à une mauvaise circulation, est un signe de danger. Changement dans la réponse à l'anesthésie. Des variations soudaines et inexpliquées dans la profondeur de l'anesthésie peuvent être un signe avant-coureur. Cyanose, une coloration bleutée des muqueuses indique un manque d'oxygène dans le sang. Hypoxie sévère. Hypothermie, une température corporelle très basse est souvent un signe de détresse. Lors d'un arrêt, plus de 80% des chats et 34% des chiens sont hypothermiques. Surveillez ces signes, particulièrement chez les animaux sous anesthésie ou dans des états critiques, permet de réagir rapidement pour prévenir un arrêt cardio-respiratoire. Le diagnostic d'un arrêt cardio-respiratoire se base sur l'observation de certains signes cliniques clés qui montrent que les systèmes respiratoires et circulatoires ne fonctionnent plus. Voici les principaux signes. Absence de respiration et cyanose. Lorsque l'animal arrête de respirer et que ses muqueuses deviennent bleutées, cela indique un arrêt respiratoire. Absence de pouls palpable. Le pouls n'est plus perceptible lorsque la pression artérielle systolique descend en dessous de 60 mm de mercure. Absence de bruit cardiaque. Les bruits du cœur ne sont plus audibles lorsque la pression artérielle systolique tombe en dessous de 50 mm de mercure. Dilatation des pupilles. Les pupilles se dilatent à cause du manque d'oxygène dans le cerveau. Ces signes doivent être repérés rapidement pour permettre une réanimation immédiate et ainsi maximiser les chances de survie de l'animal. La réanimation cardiopulmonaire se divise en 3 phases, chacune avec des étapes spécifiques pour maximiser les chances de survie d'un patient. 1. De base. À établir une voie aérienne, assurez-vous que les voies respiratoires sont dégagées et ouvertes. B. Assistance respiratoire. Fournir une ventilation adéquate soit par respiration assistée soit à l'aide d'un masque ou d'une sonde endotrachéale.
Ces assistances circulatoires effectuent des compressions thoraciques pour maintenir la circulation sanguine en particulier vers le cerveau et le cœur. La réanimation avancée. Des diagnostics et médicaments identifient la cause de l'arrêt cardio-respiratoire et administrer des médicaments comme l'adrénaline ou l'amiodarone. Électrocardiographie. Utiliser un électrocardiogramme pour surveiller le rythme cardiaque. Et détecter les anomalies, comme la fibrillation ventriculaire. Contrôle de la fibrillation. Appliquer un choc électrique, défibrillation, si nécessaire pour rétablir un rythme cardiaque normal. Assistance vitale prolongée. J'ai évalué la réponse du patient, surveillé les signes de rétablissement et ajusté les interventions selon les réactions du patient. Mesures pour protéger le cerveau. Mettez en place des actions pour minimiser les dommages cérébraux comme l'hypothermie thérapeutique. Soins intensifs. Assurer une prise en charge continue en unité de soins intensifs pour stabiliser le patient à long terme et traiter les complications. Avant de commencer chaque phase de la réanimation, on doit évaluer l'état du patient. Cela inclut s'assurer que les voies respiratoires sont dégagées et vérifier la qualité de la respiration et des compressions. Chaque phase doit être adaptée aux besoins spécifiques du patient. Il est essentiel de tenir des dossiers précis pour chaque animal ayant subi un arrêt cardio-respiratoire. Bien que vous ne puissiez pas tout enregistrer en temps réel, notez les informations importantes, comme les temps d'intervention, les médicaments administrés et les réponses du patient. Ces données sont vitales pour évaluer les résultats et ajuster les soins futurs.